On est bien ensemble. On vous propose de découvrir ce matin Marjorie Tixier. Marjorie est écrivain, elle est professeure de lettres modernes également. Et elle dédicacera son roman qui s'appelle Un matin ordinaire à la librairie Le Bois d'Amarante de Chambéry. Ce sera samedi prochain, le 29 septembre, entre 10h et midi. Bonjour Marjorie. Bonjour. Et bienvenue sur France Bleu Pays de Savoie. Alors, on va parler de ce livre. Un livre qui est né un peu, on peut dire Marjorie, en deux temps, si je puis m'exprimer ainsi. Oui. Vous nous racontez l'histoire de ce livre ? Oui, c'est un livre qui est à multiples péripéties finalement. Donc d'abord une première version dans les années 2010 et des réécritures pour arriver en 2015. Une première version qui a été primée lors d'un concours d'écriture. Et à l'époque, le livre s'appelait Emmène-moi à Valparaiso. Et puis ensuite... Un livre qui était plutôt court. Qui était court, voilà, qui était court et puis qui se terminait de façon plutôt brutale. Alors, on ne savait pas trop ce qui allait se passer. Voilà, vraiment sur un choc. Et puis, quand le livre a été publié en numérique, à l'époque, en 2015, beaucoup de lecteurs m'ont donné des retours et beaucoup attendaient la suite. Bon, c'est vrai que moi, au départ, j'étais assez réticente. Et puis, bon, à force d'entendre cette demande, j'ai fini par écrire. Et ça a donné un livre beaucoup plus abouti, je trouve, aujourd'hui, avec une suite après le choc et puis une reconstruction, un moment de résilience. Alors ça s'appelle donc Un matin ordinaire, donc il est paru en auto-édition chez Librinova. Il a d'ailleurs eu le premier prix d'un concours. Oui. Le concours Un merveilleux malheur, c'était ça le nom du concours ? Voilà, exactement. C'est inspiré d'un titre de livre de Boris Cyrulnik. Et donc, c'était vraiment l'amorce, la proposition d'écriture de Librinova. Alors, effectivement, c'est sur ce thème de la résilience. En quelques mots, comment on définit la résilience ? C'est comment on fait d'un événement difficile, essayer d'en faire quelque chose de positif, du plus qu'on puisse, en tout cas. Oui, voilà, c'est ça. Ouais. Voilà, c'est une idée vraiment de reconstruction, de capacité à transformer le négatif en positif avec toutes les difficultés de vie que ça comporte pour la personne qui est exposée au traumatisme en général, mais aussi pour tout son entourage. Sans dévoiler tout le livre, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu le livre Marjorie ? Pour l'anecdote, moi je l'ai lu en une journée, donc autant vous dire qu'on est happé par l'histoire, et je confirme, puisque je n'avais pas lu la version courte, que j'aurais été dans une frustration terrible de ne pas savoir la suite, donc je suis ravie de le lire d'une traite d'un coup, mais je vous laisse nous raconter le début de l'histoire, Marjorie. Alors, d'abord peut-être dire que c'est un roman polyphonique, un roman choral. Oui. Donc en fait, plusieurs personnages vont prendre la parole et vont à eux tous tisser l'histoire du personnage principal, qui est une femme qui s'appelle Laurence et qui est infirmière, qui est très dévouée à sa famille. Elle a 2 filles, un père qui est malade, hospitalisé dans l'hôpital dans lequel elle travaille. Et puis sa passion, c'est d'aller courir tous les vendredis matins. C'est son moment d'évasion, ça dure 1 heure et puis et voilà. Ensuite, elle retourne à sa vie, elle retourne aux autres. Et en fait, ce vendredi-là, évidemment, il va lui arriver un événement qui va bouleverser sa vie, mais qui va aussi bouleverser toute celle de sa famille, de son entourage proche, de ses voisins. Et c'est ce que raconte le livre. Rapprochez-vous bien du micro, Marjorie. Et alors, effectivement, en polyphonique, on va passer d'un personnage à un autre, donc d'une vision à un autre, et l'histoire avance comme ça. Et du coup, c'est super intéressant parce qu'on va rentrer dans la psychologie de chacun des personnages. Et c'est ça aussi qui fait la richesse de votre roman. Bon, moi, je l'ai lu d'une traite. Quels sont les retours que vous avez ? Un peu similaires aux miens ? Oui, c'est vrai. C'est ça ? Oui, beaucoup de lecteurs, de nouveaux lecteurs, parce que là, grâce à Librinova, j'ai la chance que mon livre rencontre des lecteurs de tous horizons que je ne connais pas. Donc là, ça vraiment, ces dernières semaines, ça prend une dimension totalement différente. Et les retours sont vraiment ceux-là, à savoir une lecture rapide. Les gens sont pris dans l'histoire, ils veulent connaître la suite. Bon, il semblerait que ça leur plaise. On a même envie d'en savoir plus encore, si on pouvait continuer à vivre avec le personnage. Oui, on me l'a encore demandé, mais là, c'est sans fin. Là, je crois qu'il va falloir mettre un point final un jour. Vous êtes en train d'écrire autre chose, Marjorie ? Vous écrivez tout le temps ? C'est une passion Oui. Ouais. Oui, j'écris, j'ai plusieurs projets, mais c'est vrai que je viens de retravailler un roman, voilà, une version qui donc est terminée. Et puis j'ai plusieurs projets, puis la poésie aussi. La poésie aussi. Vous reviendrez nous en parler, on va présenter les prochains. Alors allez découvrir Marjorie, vous allez en plus la rencontrer à la librairie Le Bois d'Amarante de Chambéry samedi prochain, le 29 septembre de 10h à midi pour découvrir son ouvrage qu'elle pourra donc vous dédicacer, ça c'est plutôt sympa. Il y a une lecture musicale pour l'association des Liens qui libèrent qui est prévue courant octobre, parce que ça vous aimez bien aussi les lectures. Et puis là, vous serez présente à la balade autour du livre à La Buissière, ça c'est du côté de Montmélian, ce sera le 14 octobre prochain.
Voilà, c'est rapide, mais ça permet quand même de faire un petit clin d'œil parce que moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour votre ouvrage. Donc je continue à écrire, Marjorie, parce qu'on se régale à vous lire et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer à nouveau. Avec plaisir. Merci beaucoup, Merci. Marjorie.